Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du droit des obligations, puisqu'on va ensemble classifier les obligations selon deux critères. Premièrement, selon l'objet de l'obligation. Deuxièmement, selon les sources de l'obligation. Commençons par le premier critère. Selon l'objet de l'obligation, on peut trouver trois types d'obligations. Premièrement, les obligations de donner. Il s'agit de transférer la propriété d'un bien à une personne, c'est-à-dire le passage d'une chose des mains d'une personne à une autre. On fait une donation ou on vend un bien. Le donataire, celui qui reçoit la donation, devient propriétaire de ce bien. On vend un bien, le vendeur se débrouille de sa propriété et l'acquéreur devient propriétaire. Le deuxième type de l'obligation, c'est l'obligation de faire. Le débiteur doit exécuter quelque chose pour le compte du créancier. Cette obligation suppose une action. Ainsi, le salarié doit exécuter le travail pour lequel il a été recruté. Le bailleur s'oblige à procurer au locataire la jouissance des lieux loués. Le troisième type d'obligation, c'est l'obligation de ne pas faire. Dans ces obligations, le débiteur doit s'abstenir d'effectuer quelque chose qui risque de nuire aux intérêts de son créancier. Exemple, le vendeur d'un fonds de commerce s'engage à ne pas ouvrir dans la même ville un établissement concurrent. Le deuxième critère pour classifier les obligations, c'est leur source. Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des contrats, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. La première source des obligations, c'est le contrat. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques ou morales s'obligent envers une ou plusieurs personnes autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La deuxième source, c'est les quasi-contrats. C'est une situation licite résultant d'un fait volontaire sans l'accord de volonté de l'autre partie. Ensuite, des effets semblables à un contrat. Par exemple, une personne prend l'initiative de faire effectuer une réparation urgente de la maison. Le droit dans ce genre de situation considère qu'il y a un quasi-contrat. La troisième source des obligations, c'est le délit. Le délit est un fait volontaire et illicite qui cause un dommage à autrui. Par exemple, le vol. La quatrième source des obligations, c'est les quasi-délits. Les quasi-délits sont des faits illicites mais non intentionnels, blessures causées involontairement au cours d'un accident, acte d'imprudence et de maladresse, par exemple. La cinquième et la dernière source des obligations, c'est la loi. La loi fait naître quelques obligations en dehors de toute volonté, de tout fait imputable à l'obligé. Par exemple, les obligations alimentaires. Alors, on peut dire que les obligations peuvent être classifiées selon deux critères, selon leur objet ou selon leur source. Si on classifie les obligations selon leur objet, on trouve trois types. Les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. Par contre, si on classe les obligations selon leur source, on peut trouver 5 types de sources, les contrats, les quasi-délits, les délits, la loi et les quasi-contrats. Fin de cette vidéo, on se retrouve la vidéo prochaine au même endroit.